évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Alors, écoutez bien l'évangile, parce qu'il y aura des questions après. Hein? Gloria, attention, il y aura des questions. Attention. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit: il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion sera proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les amena au dehors jusqu'à vers Béthanie. Et levant les mains, il les bénit. Or, tandis que les bénissait, il se sépara de eux. Et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Alors aujourd'hui, il y a deux fêtes. La première, c'est la fête de l'ascension de Jésus au ciel. Vous savez qu'après avoir souffert et mort, il est ressuscité. Et aujourd'hui, après 40 jours de sa résurrection, il monte au ciel. Et il s'assit à la droite de son papa, Dieu le Père. Alors, la question, vous êtes avec moi? Parce que c'est bien, ce dialogue-là est très important pour nous aujourd'hui. Alors, ركزوا معايا وسيبكم تبصوا على بابا وماما وعلى الناس. ركزوا معايا. C'est bon? Que Jésus monté au ciel, il nous intéresse en quelque chose. Mais qu'il monte au ciel, tant mieux pour lui. Mais pour moi et pour toi, quel est notre intérêt? Qu'est-ce qu'on gagne de sa montée au ciel? Qu'est-ce qu'il a avec ma vie? Qu'il monte au ciel et s'assoit à la droite de son papa. Est-ce que ça nous intéresse en quelque chose? Alors, ça c'est une question très difficile. Vous l'avez étudié avant? Non, c'est une surprise pour vous. On va voir, on va vous laisser réfléchir quelques minutes. Et on va poser la question aux parents. Qu'est-ce que vous pensez? Aux d'autres gens? Aux parents? Oui, hein, il faut. C'est bien. Et après, je reviens chez vous pour poser la question. On va voir quelle est la réponse. OK? Maintenant, écoutez bien les parents. On va voir. Quels sont les braves parents qui veulent répondre à ces questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un de brave ici? Je répète la question. Que Jésus est monté aux cieux. OK, c'est Mathieu.
que Jésus il est monté au ciel. Il fait d'Alina. Quel est notre intérêt? Qu'est-ce qu'on gagne? À quoi il nous est utile? نادر؟ يعني ايه؟ لا قول بالفرنساوي. Alors, il est monté aux cieux pour nous envoyer le Saint-Esprit. Bon, c'est une bonne réponse. Autre réponse. Mine. Alors, ça, Sarwat. Tfadal. Préparer en place pour nous autres. OK, ça, c'est une bonne réponse aussi. Comme celle de... qui a répondu ici? Ah oui, Neder. Quoi encore? Pourquoi il a monté au ciel? Quel est notre intérêt? À moi, personnellement. À toi. Quel est l'intérêt? Ah oui, هنا أنا مش شايف. أيوة يا جبريل. لا ده رافائيل. أيوة. La résurrection et Farah. La même chose. Et Nathalie? La même chose. Très bien. Tabram et Shamès, oui. Pourquoi il est monté au ciel, ma Shamamsa? Dans le microphone, s'il te plaît. Il est la tête, il est allé au ciel et nous, on est le corps qui va suivre. Très bien. Alors, notre intérêt, c'est quoi exact? هاجي بعدين. ناخذ اللي dernier. أيمن. السؤال. Jésus, il est monté au ciel, n'est-ce pas? Quel est ton intérêt personnel qu'elle monte au ciel? À quoi te sert? Oh, Dieu, voilà. La mort n'est pas la fin. Et? La mort n'est pas la fin. La mort n'est pas la fin. طب وده يعود عليك بإيه؟ Quel est ton intérêt يا أيمن؟ عشان لما هتموت إن شاء الله هيحصل إيه؟ هتروح السماء. أنت متأكد؟ الحمد لله. شكرا لماجي. هتساعدك. Alors, Daniel, le dernier. Daniel. Dans le ciel, il nous attend quelque chose de plus beau dans le ciel. Alors, maintenant, je vais dialoguer avec nos jeunes. Vous avez entendu toutes ces réponses? Alors, oui, on commence. Qui lève le main? Daniel. تفضل. ايه ومقف وقول في الميكروفون. Son sacrifice, مش فاهم. notre intérêt, c'est son sacrifice. يعني ايه؟ Il s'est tué, il s'est torturé pour nous. Alors notre intérêt, c'est son sacrifice. طب يعني هو طلع السما؟ ليه يا حبيبي؟ ما عشان يقعد مع أبوه. ما ايه الفايدة ليك؟ يقعد مع ابوه، ايه الفايدة ليك؟ أيوة il a fait un sacrifice. اسمعوا يا جماعة، بلاش ضحك، احنا مش في المسرح. ده حوار مهم جدا. Il a fait un sacrifice pour ده فهمته، خلاص اوكي. دلوقتي قلت لي قعد جنب ابوه. ايه الفايدة بتاعتك انه يقعد جنب ابوه؟ لا الفايدة مش إنه يقعد جنب أبوه، إنه il a fait un sacrifice pour nous. يا حبيبي اوكي. طيب تسقيفة دانيال اقنعني. زي يومك بالظبط. يلا حد تاني. Jésus, il est monté au ciel, n'est-ce pas? Quel est ton intérêt qu'elle monte au ciel? Oui, Christian. وبعدين Chantal. Oui, Omar. Debout, dans le microphone. Oui. Si on a Dieu au cœur, et il va à son cœur, il va aller à notre cœur aussi. Très bien, un applaudissement pour Christian. Chantal, tu as levé le main. Qu'est-ce que tu veux dire dans le microphone, s'il te plaît?
il voulait nous sauver. Il veut nous sauver. Très bien, un applaudissement. Ça, c'est très intéressant. Bien. Mais écoutez-moi maintenant. Elle est montée avec son corps ou sans son corps. Elle est montée avec, oui, sans, oui, Avec son corps. avec son corps. Elle est ressuscitée et son corps, elle est montée comme ça au ciel. D'où vient son corps? Est-ce qu'elle est semblable à notre corps? Non. Mais oui. Essaye. Ben, عشان خد son corps de la Vierge Marie. La Vierge Marie. S'il a pris de la Vierge Marie, Oui. comment c'est comme notre corps quand il est monté avec dans le ciel? Mais exact, c'est ça le point اللي انت مش فاهمها. انه avec son corps qui est le nôtre, notre humanité, elle est montée au ciel. Alors la question au début c'était à quoi nous sert qu'elle monte au ciel? Que notre corps a la même destination de Jésus. يقعد جنب أبوه وإحنا كمان. فهمت يا واد أنت؟ بس في حاجة مهمة. استنى. لو إحنا nous avons bien compris que notre corps va avoir la même destination de Jésus, qu'est-ce qu'on fait avec notre corps quand on est vivant ici? Est-ce qu'on peut faire des stupidités avec notre corps? Oui. طبعا انت فاهم الاستوبيديتي يا مام يا حبيبي. ايوه. Non, on ne doit pas faire des stupidités. Un applaudissement pour lui. Tu sais pourquoi on ne peut pas faire des stupidités avec notre corps? Parce que il est l'habitation de Jésus-Christ. Il habite en nous. C'est pour cela, ton corps est, ya Chantal, ton corps est sacré. Parce que Dieu habite, Jésus-Christ habite en lui. Et la preuve, vous allez recevoir maintenant la communion avec votre famille. Et qu'est-ce que vous allez recevoir? Oui, Gloria. Jésus-Christ dans son corps et son sang. Oui. Que Jésus rentre dans notre vie. Alors il entre dans notre vie. C'est pour cela notre corps, il est saint. Vous devez dire ça à papa et maman à la maison et à tout le monde que vous voyez. Notre corps, il est l'habitation de Jésus-Christ. عشان كده il a tout le respect. عشان كده on le garde bien propre, on prend un terrain de lui, on le soigne parce que Jésus-Christ habite dans ce corps. Et quand je suis malade avec les جنبي ولا ظهري ولا راسي, حتى لو notre corps est faible, et il est très faible, il va vieillir. Vous voyez, vous allez trouver ici, il y a des gens très âgés. Et leur corps commence à être très faible, des fois ils ne se contrôlent pas. Ça veut dire qu'ils sont méchants? Non. Ça veut dire que même dans leur faiblesse, Dieu habite là-dedans. Donc ils ont besoin de notre service. Ils ont besoin de notre amour pour qu'ils puissent comprendre mieux que leur corps est l'habitation de Jésus-Christ. عشان un jour, alhamdulillah, on va mourir, n'est-ce pas? Et لما نموت, le corps ده, il va devenir descendre
Si vous allez visiter un cimetière, vous n'allez pas trouver après longtemps le corps, vous allez trouver des cendres. Mais dans la résurrection, ces choses-là, elles vont s'élever dans un corps semblable au corps de Jésus-Christ. Et alors, où il y a Jésus-Christ, avec notre corps nouveau qu'on va recevoir de lui, on va être avec lui. C'est pour ça que j'ai choisi, avec les parents, c'est pas moi que j'ai choisi, c'est eux qui ont choisi cette date, mais ça tombe très bien. La fête de l'Ascension de Jésus dans le ciel, avec votre fête de la première communion. Et c'est une journée merveilleuse pour réfléchir sur la dignité de notre corps. Alors, on le garde, on ne laisse pas le monde faire avec notre corps de stabilité, on ne fait pas de stabilité, mais on le garde l'habitation de Jésus. Vous êtes d'accord? Vous avez compris؟ ولا أشرح تاني؟ كفاية. في البيت حبيبي مرة تانية. Comme ça dit que quand c'est mort, quand on est mort, Oui? ensuite on monte et on devient une autre personne. Non, on devient ce que nous sommes. C'est ça, mais Jésus, il nous laisse une autre vie. Il nous donne une vie plus pleine de celle-là. Il a dit qu'il va nous laisser une autre vie. Très bien. Un applaudissement pour lui. Alors, mes frères, je vous demande à la fin de prier pour ces enfants, que le Seigneur les garde et garde leur corps dans sa pureté, qu'ils puissent comprendre avec le temps et pas devenir comme la société qui est très facile à donner son corps, chacun, à ce qu'il veut et combien il paye. Que le Seigneur garde nos enfants dans la sainteté de leur corps. Amen.